Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne CISA Math Acco. Aujourd'hui, je vais vous proposer le calcul de la dérivée d'une fonction. Ce qui est important, c'est de suivre vraiment les étapes pour pouvoir aboutir au résultat. Je vous souhaite vraiment un très bon visionnage. Et je rappelle que si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Likez la vidéo et partagez s'il le faut. Bien, avant de calculer la dérivée de cette fonction, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons chercher premièrement l'ensemble de dérivabilité parce que toute fonction, on dérive une fonction sur son ensemble de dérivabilité. D'accord? Mais ici, spécialement pour cette fonction, l'ensemble de dérivabilité sera exactement égal à l'ensemble de définitions. Donc, en d'autres termes, si nous connaissons l'ensemble de définitions, alors nous connaissons aussi l'ensemble de dérivabilité. OK. Donc, alors ici, donc l'ensemble de définitions, c'est quoi? Alors, on dira que X appartient à DDF. DDF, c'est l'ensemble de définitions. Si et seulement si, voilà, la valable absolue de A plus X sur A moins X est strictement positif. Pourquoi? Ln de U de X. Ln de I de X est défini en tout point où U est strictement positif. Donc, U de X doit être strictement positif. Pour que Ln de U de X soit défini, il faut que U soit strictement positif. Mais cette inéquation-là, pour résoudre cette inéquation, nous savons que cette inéquation est équivalente à A plus X sur A moins X différent de 0. Pourquoi je le dis? Parce que la valable absolue est déjà positive. Maintenant, pour que la valable absolue de quelque chose soit strictement positive, il suffit que ce qui est dans la valable absolue soit différent de 0. Donc, vous pouvez voir que cette inéquation revient à... cette inéquation équivaut à cette différence que j'ai ici. Maintenant, on sait qu'un quotient est non nul si et seulement si le numérateur et le dénominateur sont tous non nuls. Alors, donc ceci revient à quoi? A plus X doit être différent de 0 et A moins X doit être différent de 0. Donc, si vous posez A plus X égale à 0 et A moins X égale à 0, vous allez trouver X égale à A ou X égale à moins A. Donc, on aura X différent de moins A et X différent de A. Alors, comme X différent de moins A, X différent, ça veut dire que l'ensemble de définitions, l'ensemble de définitions de notre fonction est R privé de moins A et A. Voilà. Nous allons dire que quoi? Notre fonction est dérivable sur chaque intervalle de DDF et elle a pour dériver quoi? Alors, donc, dériver f' de x égale... Alors, 1 sur 2a est une constante. Donc, 1 sur 2a, nous allons le laisser là-bas et nous allons dériver ln de valable absolue de chose. Donc, fois ln de valable absolue de a plus x sur a moins x, le tout prime. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez, pour tout réel k, kf, la dérivée de kf est k fois f'. La dérivée de kf, c'est kf'. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé 1 sur 2a ici. C'est juste une constante. Bien, on y va. Maintenant, ici, nous allons faire quoi? Ici, ça va nous donner 1 sur 2a que multiplie a plus x sur a moins x, le tout prime sur a plus x sur a moins x. OK? Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la dérivée de... Si vous avez ln de valable absolue de u de x, a pour dériver u' de x sur u de x. Voilà, la dérivée de ln de valable absolue de u, ça fait u' sur u. C'est ce que j'ai appliqué là-bas.
Nous allons calculer maintenant la dérivée de a plus x sur a moins x. A plus x, or a plus x sur a moins x. A pour dériver quoi? Alors, vous pouvez appliquer la dérivée du quotient. Hein? Quand nous avons un quotient u sur v, la dérivée, ça fait u prime v moins v prime u sur v carré. OK? Bien. Donc, nous allons dériver le numérateur. La dérivée du numérateur, dérivée de a, c'est 1, et c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Donc, nous aurons 1 fois a moins x moins. La dérivée de a moins x, dérivée de a, ça fait 0. Dérivée de moins x, ça fait moins 1. Donc, moins 1 multiplié par le numérateur qui est a plus x, le tout sur a moins x, le tout au carré. Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne a moins x plus 1 fois facteur de a plus x sur a moins x, le tout au carré. Donc, finalement, on aura a moins x plus a plus x, le tout sur a moins x, le tout au carré. Et a moins x et plus x vont partir. Ça nous reste quoi? Ça nous reste 2a sur a moins x, le tout au carré. Une fois que nous avons trouvé la dérivée de a plus x sur a moins x, il s'ensuit que f' de x égale. Donc f' de x est égal à quoi finalement? F' de x égale 1 sur 2a multiplié par 2a sur a moins x, le tout au carré, multiplié par l'inverse de ce dénominateur qui fait a moins x sur a plus x. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Vous voyez a moins x au carré. Donc, si on simplifie a moins x ici, il va partir avec le carré. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste 1. Ah, j'allais oublier. Il y a 2a aussi qui part. Donc, 2a aussi part. Donc, si nous simplifions 2a, il nous reste. Donc, quand vous faites la simplification, il n'y a rien en haut. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est qu'il reste 1. Donc, quand il n'y a rien, c'est 1. Donc, c'est 1 qui multiplie, voilà, sur a moins x facteur de a plus x. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez développer le dénominateur. Alors, si vous développez, ça fait alors 1 sur a carré moins x au carré. Donc, f' de x égale 1 sur a carré moins x au carré. Voilà la dérivée de notre fonction. Alors, un peu de patience avant d'achever la vidéo. Je vais revenir sur la dérivée de a plus x sur a moins x. OK? D'une manière générale, quand vous avez une fonction, la fonction homographique, si par exemple f de x est sous la forme ax plus b sur px plus d, pour calculer rapidement la dérivée de cette fonction, vous pouvez utiliser ceci. Donc, ça fait, vous voyez, vous alignez, c'est comme si vous calculez le déterminant. On a a, c, b, d. Voilà. Donc, voilà. Sur cx plus d, le tout au carré. Donc, dès que vous avez une fonction homographique, vous pouvez utiliser ça. Vous calculez le déterminant des vecteurs des coordonnées. Donc, ça fait AD, tout simplement AD moins BC. Le tout sur CX plus 2, le tout au carré.
Voilà. Alors, pour le prouver, nous allons essayer de retrouver la dérivée d'A plus X A moins X en utilisant cette formule. Alors, A plus X sur A moins X va s'écrire encore X plus A sur moins X plus A. Donc, si nous cherchons maintenant sa dérivée, voilà, sa dérivée, ça fait. Donc, vous voyez, il faut que les X soient alignés comme ça. Donc, vous avez 1 moins 1, 1 moins 1, le coefficient de X est ici AA. AA. Donc, voilà, sur A moins X, le tout au carré. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que nous allons retrouver les deux A sur. Alors, 1 fois A, ça fait A. Donc, vous allez voir que ça fait A moins 1 fois A sur A moins X au carré. Voilà pourquoi la dérivée nous a donné 2A. Vous voyez, A moins, ce qui fait 2A sur A moins X au carré. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette formule-là pour calculer les dérivées des fonctions homographiques. Donc, ce qui est très important, c'est de bien disposer. Vous devez avoir les X sous les X comme ça. Si vous ne disposez pas bien, vous allez rater. Okay? Donc, c'est une manière d'aller plus vite lorsqu'on veut calculer la dérivée d'une fonction homographique. Voilà, notre dérivée f' de x est égal à 1 sur a carré moins x carré. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Je vous remercie beaucoup.